Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara et plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris part aujourd'hui à Accra à la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo, réélu pour un deuxième mandat à la tête du Ghana. Le vice-président Dr Mahamoudou Maoubia a aussi prêté serment. Le président Nana Akufo-Addo a reçu le mandat de gouverner le pays pour les 4 prochaines années, c'est-à-dire du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2025. Il s'est engagé à travailler pour le bien-être des Ghanéens, à préserver, à protéger et à défendre la Constitution du Ghana. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu ce jeudi à la primature une délégation des parents des victimes de la crise post-électorale. Ils sont venus exprimer au chef du gouvernement ivoirien leur ardent désir de voir respecter les droits des victimes des crises dans notre pays. Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus d'une trentaine ce jeudi à la primature pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est venu pour rencontrer le Premier ministre pour faire un peu le point sur la situation des victimes de la crise post-électorale ainsi que les crises qui sont survenues un peu dans le pays. Pour les écouter, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes. Il reçoit une délégation des parents des victimes. Nous avons estimé qu'aucune réconciliation, aucun dialogue politique en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la question des victimes. Le respect de leurs droits fondamentaux, leur ciblage dans l'ensemble des processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement entend bien prendre note de ces doléances. Ils sont venus prendre leur place dans le processus de la réconciliation. En tant que ministre de la réconciliation, je note cela. Il faut œuvrer dans ce sens et que nous puissions apaiser tous les cœurs. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition va participer aux élections législatives du 6 mars prochain. L'annonce a été faite ce jeudi à la presse au siège du PDC RDA à Cocody. Pour ces élections législatives, l'opposition présentera une candidature unique par circonscription qui représentera donc tous les partis politiques de l'opposition. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en partenariat avec le ministère du Plan et du Développement et le Programme alimentaire mondial PAM, ont lancé à la Maison et de l'entreprise au Plateau un projet d'appui à la création et d'emploi et de renforcement de compétences dans le secteur du numérique. Ce projet estimé à 116 milliards de francs CFA cible 200 000 jeunes issus de couches vulnérables. Ils sont âgés de 18 à 40 ans. Nous explique notre reporter Jean-Marc Gagui. 30 jeunes du district d'Abidjan réceptionnent de manière symbolique des tablettes dans le cadre du lancement du projet d'appui pour la création d'emplois et le renforcement des compétences numériques. Un programme de formation initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et soutenu par le Programme alimentaire mondial. Ce projet d'un coût total de 116 milliards de francs CFA cible 200 000 jeunes vulnérables exposés à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, pour une durée de 36 mois. Ce programme a permis de comprendre davantage de techniques, surtout en informatique et aussi en gestion de projet. C'est vrai, nous sommes peut-être des étudiants, on a eu à confronter, à avoir des idées, mais dans cette formation, nous avons eu à pratiquer même la gestion de projet et connaître vraiment le contour. Le ministère de tutelle appelle à la contribution de tous les partenaires et sensibilise les bénéficiaires. Chers amis jeunes bénéficiaires, vous aurez droit à des formations de qualité dans un domaine en pleine évolution. J'ose espérer que vous serez assidus et disciplinés et ferez preuve d'excellence. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter votre adhésion au programme. Ce projet d'appui à la création d'emplois pour les jeunes est à sa phase pilote dans le district d'Abidjan et dans la région du Poro. Aux États-Unis, les scènes de chaos au Capitole, lieu de la démocratie américaine, resteront gravées dans les mémoires. Ces images associées à la fin du mandat du président américain Donald Trump choquent l'opinion nationale et internationale. À l'issue de ces événements qui ont fait près de 4 morts, Donald Trump apparaît désormais extrêmement isolé dans son propre camp. Il promet une transition ordonnée, mais n'admet toujours pas les résultats du vote. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.